Je voudrais d'abord dire bonjour aux jeunes gens. J'essaie de me souvenir comment j'étais quand quand j'avais leur âge. Je m'en souviens pas du tout. Quelle était l'ambiance en France avant le conflit franco-allemand? Ah, j'étais quand même motivé par mon père qui avait fait 14-18. Il ne faisait pas de politique, mais était très patriote. Donc j'ai été bercé dans les faits de guerre, dans les blessures de guerre, puisqu'il a été blessé 2 fois. Voilà, mais enfin, vous donner une analyse de l'avant-guerre, ça m'est assez difficile. Est-ce que vous avez senti venir la guerre? Oui. Oui, parce qu'on en parlait quand même, surtout à partir de, comment ça s'appelle, l'Anschluss. Puis on sentait la montée du nazisme, et puis Hitler n'était pas un inconnu pour nous. Vous aviez quel âge quand la guerre est... Ah bon, en 1939, je suis né de 27, j'avais 12 ans, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne? Oh ben, dans un premier temps, ça n'a pas changé grand-chose. On continuait à aller à l'école. Et après, il y avait la drôle de guerre. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas grand-chose de 1939 jusqu'à l'invasion allemande au mois de mai. Au mois de mai 1940, il a souvent dit que l'armée n'était pas prête à se battre. C'était peut-être un parti vrai, mais il y a eu des morts, beaucoup. Est-ce que votre famille a songé à quitter la Normandie au début de la guerre? Non, on est resté à Caen. Je me souviens en 1940, là, quand ça a été l'évacuation de Caen, et que les Allemands étaient pas loin d'arriver, on voyait dans les rues, beaucoup de gens chargeaient leurs voitures pour ficher le camp. Enfin, nous, on est restés. Je me souviens de la démission du maréchal Pétain le 17 juin. J'en ai pleuré de rage, voyez-vous. Quand on fait pas la guerre, on peut pleurer de rage. Donc mon père a commencé la résistance en novembre 1940. Il a signé son engagement aux Alliances en février 1942. Il avait pour mission de relever les défenses allemandes de la côte et de tout renseignement militaire sur nos occupants. Aviez-vous conscience de ce que faisait votre père quand il... Quand il faisait de la résistance? Ah oui. Dès le début, vous aviez conscience de ce qu'il... Au début, pas tout à fait. Il a fait de la résistance, je vous l'ai dit, en novembre 1940, mais il me l'a annoncé tout à fait au début. Oui, je savais. Vous avez eu peur? Enfin, ça vous faisait peur ou... Au début, je trouvais normal, je pensais. Je n'analysais pas les risques comme on a pu les sentir au cours de l'occupation, mais je ne peux pas dire avoir eu peur. Mais être content et fier, oui. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il faisait tous les jours pour résister? Il faisait donc son plan de défense du mur de l'Atlantique et de défense allemande, mais il ne l'a pas fait tout seul. Il fallait quand même obtenir des renseignements. Alors, on allait sur la côte à bicyclette, d'accord, il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion. Il avait le devoir de restauration des monuments historiques, c'est pour qu'il s'en faisait beaucoup dans le Calvados, mais ça lui donnait accès à différents clochers. De là, il pouvait observer plus facilement, en montant dans un clocher, de voir ce qui se construisait sur la côte, si vous voulez. Il avait décidé de faire sa carte au 10 millième, c'est-à-dire 10 cm le kilomètre, pour que ce soit précis. Et ce le fut. Mais j'ai agrandi la carte qui se situait entre l'Enrôle de Saint-Aubin. Il y avait un chemin que je connaissais qui n'existait pas encore. Je l'ai rajouté
sur la carte. Et j'ai eu, si on peut dire, pour le plaisir, mais voir que mon père n'était pas mort pour rien, puisque j'ai trouvé le chemin, mon chemin sur la carte qu'avait un officier anglais. Par contre, les éléments de la carte qu'a fait mon père, ça faisait 17 mètres de long quand même. Et cette carte, on ne sait pas où elle est. Est-ce que, à la fin de la guerre, la Gestapo a durci vos conditions de vie? Oui, dès septembre 1943, il y a eu beaucoup d'arrestations parmi les résistants. Je ne parle pas des otages, mais des résistants. Oui. Ça a commencé essentiellement en 1943. Mais la Gestapo était très efficace. Mon père se savait suivi par une femme de la Gestapo, mais il ne m'a jamais dit laquelle. Peut-être qu'il ne savait pas non plus. Mais il savait être suivi. Donc, le réseau Alliance lui avait proposé de quitter la France avec sa famille, mais il n'a pas voulu parce qu'il n'avait pas tout à fait fini certains éléments de sa carte. Donc, ce qui a fait qu'il s'est trouvé arrêté avant d'avoir fini. Il n'a été arrêté que le 17 mars 1944. Arrêté, questionné, torturé et fusillé le 6 juin 1944. Avec environ, on ne sait pas exactement, 60 à 80 membres de différents réseaux. Ils ont été très durs, puis torturés. J'ai des amis qui sont passés dans leurs mains. Bernard Duval, qui était un ancien élève de mon père aux Beaux-Arts et qui avait été dans la cellule à côté de celle de mon père quand ils ont été dans la prison, dans la maison d'arrêt de Caen. Lui, une semaine avant le débarquement, avait été expédié en camp de déportation. Et il en est revenu. Moi, j'ai quitté la maison en février 1944 pour raison de santé. Enfin, ça a toujours été l'argument, mais je pense que c'est vrai. Il y avait les privations quand même qui faisaient que j'étais encore plus mince qu'aujourd'hui, j'imagine. Parce que si j'avais été là, j'aurais été arrêté aussi. Et j'avais pas de nouvelles. Ma mère avait un peu de nouvelles parce que mon père, sur des petits bouts de papier craft, lui laissait des messages dans le linge sale. Parce que les familles venaient chercher le linge sale des prisonniers. Et donc, sur ces petits papiers, avec une épingle qui perforait ces papiers-là pour dire quelques mots, quoi. Mais nous, on s'est demandé ce qu'était devenu mon père, comme d'autres parmi les familles des fusillés, sans savoir où ils étaient. On ne sait toujours pas d'ailleurs, puisque les corps n'ont pas été retrouvés. Et quel était l'état d'esprit après la guerre sur Caen, l'état d'esprit des gens? Quel était l'état d'esprit? Il y avait déjà nettement moins de collaborateurs. En l'état d'esprit, on pleurait nos morts, ça se fait partout. Les gens, je pense, étaient devenus gaullistes pour la plupart. D'autres étaient devenus résistants pour la plupart aussi, mais sans l'avoir été pendant. J'en connaissais beaucoup qui risquent leur vie pour la patrie. Il y en a, oui, mais c'est toujours une minorité. Je l'ai dit d'ailleurs à certains amis, ils disent, mais je ne savais pas qu'on était si nombreux. Voilà, enfin, sans ça, c'était une reconstruction, enfin, une remise en ordre de la ville. Est-ce que vous avez été le témoin de scènes d'épuration après la guerre dans la rue? Non. Je trouve ça lamentable. Et je pense, pour pas dire je suis sûr, que ceux qui ont épuré n'étaient pas les vrais résistants.
Est-ce que vous considérez le général de Gaulle comme un héros? C'était peut-être pas un héros, mais c'était certainement l'homme qu'il nous fallait. Il a su rallier les résistants. C'était vraiment notre chef. Il n'y a pas eu de gaullistes dans la résistance, bien sûr. Enfin, pour nous, c'était notre étendard. On ne le connaissait pas, mais on savait qu'il existait, puisque qui n'écoutait pas Radio Londres? Les Français parlent aux Français. Je sais, De Gaulle, c'est un monument pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Enfin, c'est pour beaucoup. On est gaulliste comme ça. Beaucoup de résistants l'ont été, sont restés, parce qu'il a quand même su imprimer notre patriotisme. Même si on l'avait déjà, il l'a cristallisé. Et avec tous ces événements, vous n'avez pas développé une haine envers les Allemands? Non, Une rancune? je les aime. J'estime que l'âge de guerre est enterré, et puis, bon, j'espère que vous n'avez pas de haine envers les Allemands. Non. De toute façon, je suis pro-européen, et que j'estime que ça va pas très vite, la construction de l'Europe. Ouais. Le jour où on le comprendra, ça sera peut-être trop tard, mais enfin, pour l'instant, espérons qu'elle se fera. En quoi vous pouvez dire que la guerre vous a changé? Ça nous mûrit, c'est déjà une chose. Ce que ça a apporté, l'honneur d'être résistant, c'est déjà beaucoup. En fin de compte, on peut dire que la résistance fait partie quand même des vainqueurs. Hein. Il y a eu les Alliés, il ne faut pas les oublier, c'est certain. Il y a eu assez de morts pour ça, mais satisfaire à son amour de la France. Est-ce que pour vous, c'est important encore aujourd'hui de témoigner, de rappeler de ce qui s'est passé pendant la guerre? Ah ben c'est sûr que c'est important. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est quand on me parle de mon père. Quand je parle de mon père, c'est parce qu'il m'a toujours manqué. Mais j'ai les larmes qui viennent facilement aux yeux quand il s'agit de lui. Merci de m'avoir accueilli.